Imagine un seul instant que tu puisses incarner cette facette de toi qui dégage une présence envoûtante, une assurance naturelle qui fait tourner les têtes et qui te permet de sélectionner avec sérénité la personne qui mérite vraiment une place dans ton univers intime. Ce n'est absolument pas une affaire de dissimuler ta véritable nature ou d'adopter une personnalité factice qui te rendrait mal à l'aise. Bien au contraire, il s'agit d'explorer des méthodes accessibles et efficaces qui te permettent de rayonner de manière authentique, en attirant vers toi des individus qui résonnent profondément avec tes valeurs et tes aspirations. Dans ce texte étendu, je vais plonger avec toi dans des concepts fondamentaux pour forger des liens amoureux harmonieux, où l'équilibre émotionnel, le respect réciproque et l'épanouissement personnel occupent une place centrale. Ces réflexions s'appuient sur des observations récurrentes des interactions humaines en matière de sentiments, et je les développerai abondamment, en multipliant les illustrations concrètes, les dissections psychologiques et les pistes de réflexion pour que tu puisses les assimiler et les appliquer au quotidien avec fluidité. Commençons par une étape indispensable, un examen honnête et approfondi de ton parcours sentimental actuel. Très fréquemment, les obstacles que l'on rencontre en amour découlent de cycles répétitifs qui nous piègent dans une boucle infernale, où les mêmes erreurs se reproduisent sans que l'on s'en rende vraiment compte au départ. Prends le temps de réfléchir à tes histoires passées. As-tu constaté que tu tombes souvent pour des profils similaires? Par exemple, un partenaire qui paraît mystérieux et distant au début, te laissant dans l'attente constante de signes d'intérêt, ou au contraire, quelqu'un qui se montre très intense dès les premiers moments, mais dont l'engagement s'effrite rapidement sans aboutir à une relation stable et nourrissante. Ces répétitions peuvent prendre des formes variées et subtiles. Imagine une femme qui, dans chacune de ses relations, finit par endosser le rôle de celle qui organise tout, qui anticipe les besoins de l'autre, qui excuse les retards ou les silences prolongés, tout en reléguant ses propres envies au second plan. Ou encore, celle qui idéalise l'autre dès les premières rencontres, en projetant sur lui des qualités parfaites, au point d'ignorer les drapeaux rouges évidents comme un manque de communication claire ou une inconstance flagrante. Approfondissons cette analyse. Ces comportements enracinés proviennent souvent d'influences inconscientes héritées de l'éducation, des médias ou des expériences précoces, comme cette croyance tenace que l'amour authentique exige des sacrifices unilatéraux et une dévotion totale sans attente de retour. En vérité, cette vision romantisée conduit inévitablement à une forme de dépendance affective qui te dépouille progressivement de ton indépendance et de ton pouvoir personnel. Pour rompre définitivement avec ces chaînes, la clé réside dans une identification précise de ces mécanismes. Essaie cet exercice simple mais puissant. Dresse une liste détaillée de tes relations significatives, en notant pour chacune les similitudes dans tes réactions. Étais-tu systématiquement celle qui envoyait le premier message après un silence, qui proposait des compromis pour éviter les conflits, ou qui mettait tes projets personnels en pause pour privilégier le couple? Une fois ces schémas mis en lumière, tu gagnes la capacité de les interrompre consciemment. Par exemple, si tu remarques une tendance à chasser ceux qui fuient, inverse la dynamique en te concentrant intensément sur tes passions personnelles. Inscris-toi à un cours de danse, reprends un hobby abandonné comme la peinture ou la randonnée et accorde-toi des moments de solitude enrichissants. Cela crée un espace naturel où l'autre, s'il est véritablement intéressé, sera motivé à avancer vers toi. Cette démarche introspective n'est pas seulement libératrice. Elle représente le socle d'une évolution profonde, car elle te redonne les rênes de ta vie émotionnelle sans recourir à la pression ou à la manipulation. Poursuivons en examinant pourquoi il est essentiel de s'ancrer dans une compréhension approfondie de la psychologie humaine et des mécanismes cérébraux qui régissent les attirances. Les liens amoureux ne relèvent pas d'un enchantement inexplicable ou d'un destin capricieux. Ils obéissent à des processus biologiques et psychologiques que les avancées scientifiques démystifient progressivement. Visualise les émotions amoureuses non comme un éclair fulgurant issu d'un conte de fées, mais comme le fruit d'une accumulation d'échanges qui activent des circuits neuronaux précis dans le cerveau. Des recherches nombreuses démontrent, par exemple, que l'attachement durable émerge lorsque l'un perçoit l'autre comme une source d'excitation nouvelle associée à un défi modéré et stimulant. Cela contredit frontalement les narrations classiques des films ou des romans, où l'amour explose en un instant sans le moindre obstacle. La réalité est bien plus nuancée et fascinante. Considérons un exemple précis. Tu fais la connaissance de quelqu'un qui éveille ta curiosité. Si, dès les premiers jours, tu te rends hyper disponible, réponses instantanées aux messages, acceptation systématique des propositions, annulation de tes plans pour lui, cela risque de diluer l'attraction, car l'élément de poursuite disparaît.
À l'opposé, en préservant une autonomie affirmée, comme en espaçant légèrement tes réponses ou en maintenant tes engagements personnels, tu instaures une interaction où l'autre doit déployer des efforts pour approfondir la connexion. Cela paraît contre-intuitif, puisque la culture populaire nous martèle que la disponibilité totale et la gentillesse infinie conquièrent les cœurs. Or, les découvertes en neurosciences révèlent que le cerveau sécrète davantage de dopamine, cette molécule associée au plaisir et à la motivation, face à une récompense imprévisible ou conquise avec persévérance. Compare cela à l'addiction aux jeux d'argent ou aux séries télévisées. C'est l'incertitude qui maintient l'intérêt vif. Appliqué à l'amour, ce principe te protège des écueils émotionnels classiques, comme l'épuisement d'investir seul. Pour aller plus loin, intéresse-toi aux théories des styles d'attachement anxieux, évitant, sécurisé, désorganisé. Si ton profil penche vers l'anxieux, tu pourrais redouter l'abandon et compenser excessivement par une présence envahissante. En cultivant l'équilibre via des pratiques comme la méditation de pleine conscience, le journaling émotionnel ou même des lectures spécialisées sur ces sujets, tu fortifies tes fondations intérieures. L'analyse est limpide. Négliger ces connaissances équivaut à avancer à l'aveugle dans un labyrinthe. Les intégrer transforme tes échanges en occasion de liens genuins et durables. Un autre cas illustratif, une femme qui, après plusieurs déceptions, décide d'observer les signes d'efforts réciproques dès les débuts. Est-ce qu'il pose des questions sur ta vie? Propose-t-il des rencontres? Respecte-t-il tes limites? Cela filtre naturellement les connexions superficielles. Un pilier tout aussi crucial consiste à instaurer des routines quotidiennes qui nourrissent ton équilibre émotionnel et ton indépendance. Il est si facile de glisser dans l'obsession amoureuse, où tes pensées tournent en boucle autour de l'autre, éclipsant tes propres aspirations et ton bien-être. Cela se traduit souvent par une surveillance compulsive des notifications, une dissection infinie de chaque mot échangé, ou une quête épuisante de perfection pour correspondre à l'image idéale qu'il pourrait avoir de toi. Décomposons les répercussions. Cette spirale mine ton assurance, car tu délègues ton bonheur à des facteurs externes imprévisibles. À la place, priorise des habitudes centrées sur toi. Par exemple, alloue chaque jour un créneau dédié à une activité qui t'allume véritablement. Lecture immersive d'un roman captivant, séance de yoga pour reconnecter corps et esprit, cuisine créative de recettes inédites ou balade en pleine nature pour laisser l'esprit vagabonder. Ces pratiques génèrent un effet boule de neige positif. En te sentant comblé par ta propre existence, tu émets une aura sereine et attirante. Visualise une situation post-rupture. Plutôt que de combler le vide par une nouvelle rencontre précipitée, transforme cette période en opportunité de croissance. Inscris-toi à des ateliers artistiques, apprends une langue étrangère ou rejoins un groupe de sport collectif. Non seulement cela élève ton estime personnelle, mais cela te positionne pour des relations où tu arrives en tant que personne entière, sans vide à remplir désespérément. Une analyse plus poussée montre que ces rituels diminuent drastiquement les risques de reproduire des patterns nocifs en consolidant ton autonomie. Pense aussi à des exemples variés. Une femme qui, après des années de dépendance, commence à voyager seule et découvre une liberté enivrante, ou une autre qui cultive un jardin, symbolisant la patience et les soins portés à soi-même. Une relation équilibrée émerge toujours de deux êtres autonomes qui décident de s'enrichir mutuellement, jamais de fragments en quête de complétion forcée. Au centre de cette métamorphose trône le concept de vivre avec une vibration élevée, une intensité joyeuse qui imprègne chaque instant. Cela implique d'accueillir la vie avec un enthousiasme sincère, en nourrissant la reconnaissance pour les détails quotidiens et en traquant le plaisir dans les gestes les plus ordinaires. Figure-toi te lever le matin avec cette étincelle enfantine devant un monde plein de possibilités. Cette vitalité intérieure est magnétique par essence. Développons abondamment. Une vibration haute n'est pas un masque superficiel, mais un mindset forgé par des choix délibérés. Commence par un rituel matinal. Note 5 éléments de gratitude, du parfum de ton thé préféré à la chaleur d'une amitié solide, en passant par la beauté d'un ciel changeant. Cette habitude réoriente ton regard vers l'abondance au lieu du manque chronique. En contexte amoureux, cela infuse tes échanges d'une légèreté contagieuse. Remplace l'angoisse par de l'humour espiègle, de la curiosité genuine, des anecdotes qui révèlent ta personnalité pétillante. Examine les avantages. Une énergie vibrante attire inévitablement des personnes alignées sur cette fréquence, créant des connexions fluides. Inversement, une aura chargée de tension ou de pessimisme risque de reproduire des relations lourdes.
Priorise donc le plaisir actif, soirées dansantes improvisées, découvertes culinaires, exploration culturelle, pour forger un charisme irrésistible. Réfléchis à des figures historiques ou littéraires emblématiques, celles qui marquent les esprits par leur passion dévorante pour l'existence, incitant les autres à graviter autour d'elle. Une femme qui danse sous la pluie sans se soucier du regard extérieur, ou qui rit aux éclats d'une blague absurde, incarne cette force attractive. Cultive cela, et tu verras ton entourage se transformer. Abordons enfin les 3 piliers pratiques qui te propulseront vers cette présence captivante. Le premier devient un défi inspirant et positif. Cela peut sembler paradoxal, tant on associe l'amour à une fusion immédiate et sans friction. Pourtant, l'attraction s'intensifie précisément grâce à une conquête progressive. Être un défi signifie affirmer ton indépendance. Entretiens des objectifs personnels ambitieux, refuse occasionnellement des invitations si elles ne collent pas à ton emploi du temps, montre que ta vie est pleine et variée. Illustration. Lors d'une invitation à dîner impulsif, si tu as prévu une soirée lecture ou sport, réponds avec chaleur mais fermeté. Ça me tente beaucoup, mais ce soir je suis prise. Que dirais-tu de la semaine prochaine? Cela signale que ton temps est précieux. Psychologiquement, cela élève ta perçue valeur, activant chez l'autre un désir de conquête. Des études confirment que les couples solides reposent sur cet investissement mutuel continu. Si tout est trop facile, la flamme s'éteint, un défi dosé l'attise. Autre scénario. En messagerie, varie tes réponses, parfois rapides et enjouées, parfois différées pour laisser monter l'anticipation, tout en posant des questions qui l'invitent à se révéler. Gare à ne pas basculer dans la froideur calculée. Reste authentique, protège ton espace sans fermer la porte. Le deuxième pilier, maîtrise l'art de l'échange équilibré entre donner et recevoir. Offrir de la tendresse est sublime, mais sans retour, cela conduit à l'amertume et à la ressente. Vois la relation comme une danse harmonieuse où chacun contribue. Tu partages ton attention, ton soutien, mais tu veilles à ce que l'autre en fasse autant. Donner sans borne te rend transparente, prise pour acquise. Exemple étendu. Lors d'un premier rendez-vous, ouvre-toi sur une passion qui t'anime, puis observe s'il rebondit avec intérêt genuin. S'il monopolise la parole, réduis progressivement ton investissement. Critique essentielle, l'idéal d'amour absolu et sacrificiel est un piège culturel qui ignore la réalité humaine de la réciprocité. En posant des attentes implicites via tes comportements comme exprimer sereinement tes besoins, tu sélectionnes ceux capables d'un vrai partenariat. Compare à une amitié déséquilibrée. Si tu es toujours l'initiatrice, elle s'étiole. En amour, applique des frontières saines. Face à des annulations répétées, dis calmement « J'apprécie quand les plans sont tenus, ça me fait me sentir valorisé ». Cela affermit ton self-respect et attire les partenaires matures. Le troisième pilier, endosse un leadership créatif et engagé dans tes relations. Plutôt que d'attendre que l'autre orchestre tout, deviens source d'innovation et de vitalité. Propose des expériences originales qui éveillent les sens et créent des souvenirs impérissables, une escapade nocturne pour observer les étoiles, un atelier de poterie improvisé, une playlist partagée thématique. Cela génère des émotions intenses et différencie tes interactions. Analyse nuancée, leadership n'équivaut pas à contrôle, mais à participation active qui équilibre le défi précédent. En restant passive, la connexion risque la routine. En initiant, tu stimules la réciprocité. Scénario. Dans un échange banal, injecte une proposition audacieuse comme « Et si on essayait ce nouveau restaurant exotique que j'ai découvert ?» ou partage une passion obscure qui t'anime profondément. Les relations florissantes naissent de cette co-création synergique où chacun apporte sa couleur unique. Tu deviens ainsi inoubliable, celle qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Toujours dans l'observation. Si tes élans ne rencontrent pas d'écho, c'est un indice pour réorienter ton énergie. En tissant ces piliers dans ton quotidien, tu forges un magnétisme naturel qui attire les connexions justes. L'authenticité, la rupture des vieux cycles, et cette vibration intense ouvre grand les portes à des amours profonds et équilibrés. Avance étape par étape, observe les shifts subtils et célèbre ta valeur intrinsèque. Tu es digne de relations qui te font briller pleinement.